Bonjour, ça fait longtemps que j'ai pas fait de récap de L'amour est dans le pré, mais je trouve ce milieu de saison très très long et très mou. J'ai l'impression en fait que les micro-événements s'accumulent sans que rien ne se passe réellement. Alors je vais quand même revenir sur les personnages qui m'ont marqué dans ces derniers épisodes, d'abord positivement, puis un peu moins, en détaillant bien sûr pourquoi. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans cette première saison de mon premier podcast. Je suis Juliette et je me réjouis de partager avec vous une de mes passions, la télé-réalité. Vous écoutez La TV Réaliste, un podcast qui invite à regarder au-delà du petit écran. Alors, je commence avec mes coups de cœur. Donc mon premier coup de cœur, c'est Karel, et c'est vraiment personnel comme avis, mais je vais vous dire pourquoi. C'est que Karel, au début, on avait un peu peur qu'elle fasse un peu trop bosser ses prétendants, et qu'elle soit juste un peu à les mettre au travail, à les voir comme de la main-d'œuvre passagère. Et en fait, j'ai l'impression que si elle faisait ça, donc de leur mettre le pied à l'étrier dès le début, c'était déjà pour éviter de se retrouver tout de suite dans une situation où il faut trop se confier, etc. Et aussi un petit peu pour tester les caractères. Enfin, c'est elle qui le dit même à un moment, pour voir comment ils réagissent face, elle, à son quotidien, à son travail, face à son caractère aussi. Et en fait, pourquoi je la mets dans mes coups de cœur, c'est parce que à un moment, il y a un de ses prétendants, Alexandre, qui se laisse pas trop faire, qui écoute pas forcément toujours ses consignes et tout. Bon, ça c'est pas forcément dérangeant puisque encore une fois, c'est un amoureux, un compagnon qu'elle cherche et pas un salarié. Mais en fait, à un moment, Alexandre lui demande qu'ils aient une discussion tous les deux. Elle accepte, ils vont discuter, enfin ils vont un peu se promener autour de chez elle et discuter calmement, et lui, il lui dit « J'ai besoin de savoir qui a été ton coup de cœur au speed dating ». Et elle, en fait, elle lui répond que c'est pas très important, puisque si elle les a fait venir tous les deux, donc Claude et Alexandre, c'est que elle se projette possiblement avec les deux, c'est qu'elle a envie d'apprendre à connaître les deux, c'est qu'elle a pas du tout envie de faire de favoritisme par rapport au coup de cœur qu'elle a pu avoir au speed dating, et que vraiment chacun a sa chance, qu'elle a envie de les connaître et de leur laisser la possibilité en fait de se projeter dans une potentielle relation à deux. Et en fait, Alex, il insiste, il veut vraiment savoir qui a été son coup de cœur, si elle a eu un coup de cœur. Et elle lui dit que c'était Claude, donc pas lui, l'autre. Et en fait, là, Alex décide de partir parce que pour lui, c'était pas possible. Pour lui, les dés étaient déjà pipés, alors qu'elle lui a bien fait comprendre que pas du tout, qu'elle était prête à lui donner, enfin que si elle l'avait fait venir, c'était qu'elle l'envisageait aussi comme un partenaire potentiel et qu'elle avait envie d'apprendre à le connaître. Et je trouve qu'elle a été vraiment très patiente et très juste dans cette discussion-là. Et que bon, Alex était à mon avis un peu trop fragile ou un peu trop insécure, il avait pas assez confiance en lui pour pouvoir rester dans cette situation où il était en concurrence avec un autre homme pour une femme. C'est un peu dommage la manière dont il est parti, mais après c'est vrai que c'est une situation à mon avis qui doit être difficile, et s'il n'arrive pas à la gérer, il a le droit de partir aussi. Ce qui m'a un peu embêté, c'est que pour lui, le problème c'était que Karel s'était déjà positionné sur Claude, alors qu'à mon avis c'était pas vraiment le cas. Donc c'est juste ça où j'ai trouvé qu'Alex était parti peut-être un peu brutalement, mais après si lui se sentait pas de rester, il avait tout à fait le droit de partir aussi. Mais donc coup de cœur pour Karel, qui a super bien géré cette situation et qui, je trouve, a vraiment su trouver les bons mots. Malheureusement ça n'a pas suffi pour Alex, mais petit coup de cœur à Karel, et du coup hâte de voir comment ça va évoluer un peu plus intimement peut-être avec Claude. Ensuite, mon deuxième coup de cœur, c'est Ludovic. Alors oui, au début, je l'aimais pas du tout, j'arrivais pas à le cerner, mais finalement, je trouve qu'il est super. Et en fait, il est vraiment extrêmement touchant parce que, voilà, tout le monde s'est un peu moqué de lui avec cette histoire de 50-50. Donc avec ses prétendantes, il voulait vraiment faire 50-50, et il l'a répété beaucoup de fois, et jusqu'à ce que ça en énerve un petit peu même ses prétendantes, qui disaient, oui, mais à un moment, il va falloir que tu te positionnes. Et en fait, je trouve vraiment que son comportement
Ça montre qu'il essaye de tout faire pour ne blesser personne, qu'il est extrêmement respectueux et soucieux du bien-être de ses deux prétendantes. Et je trouve ça très admirable. Et encore une fois, pour moi, c'est pas Ludovic qui a blâmé parce que lui, j'ai l'impression qu'il fait tout comme il faut. Il essaye vraiment d'accorder sa place à chacune, qu'aucune se sente mise sur le côté. Et il veut tellement pas blesser qu'il du coup il a peut-être du mal à un peu trop engager le jeu de séduction, mais c'est le concept de l'émission qui veut ça. Encore une fois, qu'est-ce qui les empêchait de dire on bloque une semaine de tournage, on fait trois jours avec l'une, 3 jours avec l'autre, et à la fin tu vois avec laquelle tu te sens le mieux. C'était possible aussi, mais on voulait des scènes croustillantes justement, peut-être au détriment du bien-être entre guillemets des participants, mais qui savent à quoi ils s'engagent quand ils participent à l'émission. Donc voilà, Ludovic, vraiment gros coup de cœur sur lui et j'espère que ça va bien continuer, mais on sait déjà que oui, qu'il va en choisir une des deux et que a priori ça va bien se passer entre eux. Et mon troisième coup de cœur, c'est Manuela. Alors pour le moment, on a juste vu ses speed dating et l'arrivée de ses prétendants à la ferme, mais on n'a pas vu beaucoup plus. Et en fait, déjà, première chose que j'ai bien aimé chez elle, c'est que quand elle a lu ses courriers, il y en avait qui écrivent vraiment des romans d'amour, en fait, déjà, après, alors qu'ils ont juste vu un portrait de 10 minutes à la télé de la personne. Et elle a dit, non mais c'est too much là, stop. Et je trouve ça bien que quelqu'un le souligne. Alors après, ils lui ont dit, oui, mais Manuela, faut que tu ouvres ton cœur à l'amour, etc. Ok, mais il y a des courriers qui sont vraiment extrêmement flippant. Donc c'est aussi bien de rappeler que c'est bizarre d'écrire des lettres d'amour à des gens que t'as juste vus à travers un écran pendant 10 minutes et qui eux ne te connaissent pas. Donc j'ai trouvé déjà très intelligent de sa part qu'elle pointe le doigt là-dessus. Et pour moi c'est pas du tout qu'elle ouvre pas son cœur, c'est juste que c'est quand même très bizarre. Voilà. Et donc finalement Manuela elle a choisi 2 prétendants, Pierre et Didier. Et franchement, je la vois bien avec tous les deux et j'ai vraiment hâte de voir comment ça va évoluer, s'ils vont réussir à mettre de la séduction dans le séjour à la ferme, bien qu'encore une fois, quand t'es en trio, c'est plus compliqué. Et ouais, voilà, vraiment hâte de voir comment ça va évoluer. Et puis je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle est très... elle m'inspire beaucoup de confiance et beaucoup de sympathie. Donc voilà, c'était mon 3e coup de cœur, Manuela. Ensuite, je passe à mes cartons jaunes, c'est-à-dire que je peux pas trop critiquer et en même temps, c'est pas mes coups de cœur. Donc encore une fois, c'est un choix un peu arbitraire et mais je vais justifier à chaque fois pour que ça soit un peu plus juste et pas juste une critique facile. Donc, à qui est-ce que je mets un carton jaune ? Premièrement, au duo Muriel et Pascal. Alors, Muriel et Pascal, c'est un couple toxique au bout de déjà 2 heures. Parce qu'en fait, pour retracer le cadre, Pascal, il avait eu 2 prétendantes à son speed dating, et il en avait choisi qu'une, Muriel, avec qui ça avait très bien matché, ils avaient des cœurs dans les yeux tous les deux, c'était super. Muriel arrive à la ferme, et en fait, elle se révèle extrêmement autoritaire. Et alors elle l'assume, elle le dit souvent, oui, c'est vrai que je suis très autoritaire. En fait, elle est autoritaire et elle est aussi un peu désagréable parce qu'elle arrive, elle commence un peu à critiquer toute sa maison, que son canapé va pas, qu'il faut refaire ceci, que cela ça va pas, que elle fait pas comme si. Après, ils font la sieste, elle lui dit qu'il ronfle, qu'elle peut pas bien dormir, etc. Et en fait, Pascal, assez vite, il en a marre, donc il lève les yeux au ciel, il souffle un peu. Et puis quand elle voit ça, Muriel, en fait, elle redevient un peu gentille. Du coup, Pascal, il est de nouveau content. Et puis en fait, après, ça repart de plus belle. Et après leur première nuit chez Pascal, le lendemain matin, on apprend qu'en fait, à 6h, à 6h du matin, Muriel, elle est allée ouvrir les volets dans la chambre de Pascal et elle l'a forcé à se lever. Parce que elle se lève tôt et que si elle se lève tôt, tout le monde doit se lever tôt autour d'elle. Donc bref, voilà un peu le personnage. Mais je pense que Pascal, il s'accroche un peu trop. Alors est-ce que c'est la production qui lui dit non mais vas-y Pascal, fais un effort, elle va peut-être changer. Parce qu'ils veulent ces scènes-là qui sont assez rigolotes pour les spectateurs. Ou est-ce que vraiment Pascal il se dit tiens j'ai fait toute cette démarche, je vais pas laisser tomber juste parce qu'elle est un peu pénible et que nos caractères s'ajustent mal. Je sais pas, mais en tout cas ça fonctionne pas du tout entre eux. Enfin, Muriel, on a vraiment l'impression de 2 personnes qui sont pas faites pour vivre
enfin qui sont faites pour vivre seules et qui se retrouvent ensemble et ça va pas du tout quoi. Parce que lui, il lève les yeux au ciel, mais il a du mal quand même à lui dire Muriel, là tu vas trop loin. En fait, il s'agace, mais il dit pas trop les choses non plus. Donc ouais, c'est vraiment une dynamique très peu prometteuse pour la suite. Et ouais, moi je pense qu'il faudrait juste qu'ils s'assoient autour de la table et qu'ils se disent bah écoute, ça marche pas en fait, donc sympa d'avoir fait l'expérience avec toi, mais on va repartir chacun de notre côté, ce sera mieux ainsi. Voilà, donc carton jaune pour les deux, hein, parce que Muriel elle est pénible, mais Pascal il faut aussi qu'il dise stop. Et ouais, voilà, carton jaune. Ensuite, mon deuxième carton jaune, c'est pour Stéphane. Alors Stéphane, déjà, la dernière fois, Ariane, elle avait dit qu'elle l'avait pas du tout senti au speed dating. Moi, j'étais un peu moins catégorique. Je m'étais dit, ah, on sait pas, on peut voir et tout. En fait, non, Ariane avait vraiment 100% raison. Il cherche vraiment une femme qui va complètement se greffer à sa vie, comme une moule sur un rocher, en fait, et qui va vivre à travers lui. Et c'est vraiment bizarre. Et en plus, le pire, c'est qu'il a 2 prétendantes qui sont super. Je trouve que c'est le meilleur binôme de prétendantes de la saison. Elles sont sympas, elles sont drôles, elles sont vraiment ouvertes, elles font tout pour s'intéresser à lui. Et lui, en fait, déjà, il s'ouvre pas vraiment à elle, et puis il est pas du tout prêt à être à l'écoute de ce que elle cherche, à être même à l'écoute de qui elles sont. En fait, il leur pose pas de questions, il leur demande juste de le suivre perpétuellement dans ses trucs, dans ses projets, dans ce qu'il a prévu. Et ouais, c'est vraiment, encore une fois, très peu prometteur. Alors, je mets pas de carton rouge parce que je pense que je mets que un carton jaune parce que je me dis que c'est peut-être un peu aussi de la maladresse. Mais et que les filles, au moins, elles voient exactement comment il est. Elles sont venues, elles voient que ça va pas vraiment être possible. Enfin, on le sent là dans les dernières interviews qu'elles disent que c'est difficile de le suivre, qu'il a pas vraiment de place pour une femme et que vraiment, quand il parlait de fusion, il parlait d'une fusion presque maladive dans son couple et que elle se projette pas là-dedans. Donc je trouve que, étant donné qu'il met pas ses prétendantes trop mal à l'aise et qu'il leur montre vraiment qui il est, ça vaut pas un carton rouge, c'est vraiment un carton jaune. Et puis il leur fait pas espérer l'impossible, donc là-dessus aussi. Mais après, c'est quand même un sacré personnage, quoi. Donc je vois pourquoi il a été casté, mais je suis obligée de mettre un carton jaune parce que quand même, quoi, ça va pas. Ensuite, 3e carton jaune pour Valentin. Pour moi, en fait, Valentin, donc qui a comme prétendante Flavie et Ilona, il se laisse vraiment porter par ses prétendantes et il n'arrive pas du tout à se positionner. C'est-à-dire que si une va faire un pas vers lui, il va accepter, il va se dire tiens bah elle est bien elle. Puis si ensuite une autre fait un pas vers lui, il va dire tiens bah elle aussi elle est bien. Et puis il se laisse beaucoup influencer aussi par les gens autour de lui. Donc quand il y a sa sœur qui vient pour voir ses prétendantes, sa sœur lui dit oui Flavie super, positionne-toi sur elle. Du coup il est content. Et puis en fait le lendemain ils vont au karaoké avec ses amis. Et puis il a un de ses amis qui lui dit non Flavie ça va pas aller pour toi. Ilona à mon avis il faut que tu creuses un peu plus avec elle. Du coup il se redit ah bah oui tiens peut-être Ilona. Enfin il arrive vraiment pas du tout à se positionner. Et après je lui pardonne un peu parce qu'il a 26 ans et c'est sa première vraie relation, je crois. Donc c'est des questions qu'il s'est jamais posées avant, donc c'est normal que ça soit un peu difficile au début. Il faut qu'il se demande qu'est-ce qu'il attend d'une relation, quoi. Est-ce qu'il veut une personne dynamique? Est-ce qu'il veut une personne posée? Est-ce qu'il veut une personne qui connaît déjà l'univers de la ferme? Ou est-ce qu'il s'en fiche? Qu'est-ce qu'il veut? Comment il projette son quotidien? Comment il veut que ses journées soient faites? Et je pense que ça, il n'est pas encore clair là-dessus. Du coup, c'est difficile pour lui de vraiment faire son choix, et je pense qu'il va finir seul, ou en tout cas s'il finit avec une des deux ça va pas durer longtemps parce qu'il est pas assez clair dans ses attentes. Mais en tout cas je pense que ça va lui permettre d'avancer sur ce point-là, et que peut-être prochainement il pourra trouver quelqu'un. Voilà mon 3e carton jaune, et encore une fois je l'aime bien quand même Valentin, j'ai rien à lui reprocher, mais je trouve que ça avance d'une manière un peu déplaisante, quoi, et encore une fois assez peu prometteuse. Et mon dernier carton jaune, j'ai hésité à le mettre, mais quand même, fallait que je le mette, c'est pour Christophe. Donc Christophe, on a vu son speed dating et l'arrivée de ses prétendants à la ferme. Il en a 2, dont un qui a 32 ans de moins que lui, et c'est pour ça que je lui mets un carton jaune, parce que c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est bon, on cherche pas un nouveau Leonardo DiCaprio, ça va, quoi. Donc Christophe a 57 ans et son prétendant en a 25, donc il est plus jeune que ses enfants,
Et c'est vraiment une différence d'âge que je trouve très dérangeante parce que 25 ans, c'est un très jeune homme en fait qu'il a face à lui. Et voilà, je pense que ça peut être une relation que déséquilibrée. Hâte de voir comment ça va se passer à la ferme, mais très inquiète aussi. Karine l'a prévenue à la fin de son speed dating. Elle lui a dit attention, faut quand même que tu prennes cette différence d'âge en compte. Après, elle lui a pas dit c'est pas possible Christophe, mais bon, je pense que aussi son rôle veut qu'elle n'influence pas trop non plus les agriculteurs. Et voilà, je suis un peu inquiète de cette suite parce que pour moi 32 ans c'est beaucoup trop, surtout quand le plus jeune a 25 ans donc il a même pas 30 ans, enfin c'est pas possible. Donc carton jaune Christophe. J'espère que la prochaine fois tu ne seras pas dans les cartons rouges mais on verra bien. Voilà pour mes cartons jaunes. Alors, mes cartons rouges sont sans surprise pour Renaud, parce que c'est pas possible de se comporter comme ça. Enfin, il est vraiment, il part dans tous les sens en fait. Il sait pas ce qu'il veut, il se rapproche de l'une puis de l'autre. On sait pas ce qu'il veut et puis surtout en fait, il a pas, contrairement à Ludovic qui faisait très très attention à ce qu'aucune ne soit lésée. Renaud, lui, il y pense pas quoi, il s'en fout. Enfin, il y réfléchit même pas. Il ne pense même pas en fait à comment se sentent les personnes qu'il a invitées chez lui. Si ça n'existe pas dans sa manière de fonctionner, il est extrêmement égocentrique et voilà, c'est assez dommageable parce que en fait, il faut que il fasse le repas avec ses filles, ses 3 filles, pour que ça soit son aîné qui vienne lui dire papa là, tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses, il faut que tu passes autant de temps avec l'une qu'avec l'autre, faut pas que t'en laisses une sur le côté parce que sinon c'est comme si t'avais déjà fait ton choix, et si t'as déjà fait ton choix, et ben alors dis-le tout simplement pour que celle qui n'est pas choisie reparte chez elle. Et ça m'a rendu vraiment chafouine en fait que ça soit à sa fille de venir lui dire ça. Enfin, c'est quand même assez. Enfin, ça colle bien au personnage quoi. C'est un gros bébé en fait. C'est vraiment un gros bébé qui a besoin d'être parentifié par ses enfants. Enfin, non, pardon. C'est tellement un gros bébé que c'est sa fille qui vient lui dire ce qu'il doit faire. Enfin, les rôles sont inversés. C'est pas possible quoi. Et après pour ses prétendantes, donc il se rapproche plus de Muriel que de Anne, mais en fait du coup Anne elle en a marre, enfin à un moment il lui a dit ah super t'as bien travaillé Anne, elle a dit j'en ai rien à foutre, enfin elle commence vraiment à en avoir un peu marre, mais elle a l'air tellement patiente et gentille que elle lui donne, enfin elle lui accorde toujours un peu le bénéfice du doute de se dire bon bah il est juste maladroit mais peut-être que ça ira mieux la prochaine fois. Mais ça va pas du tout quoi, enfin pour moi c'est vraiment une catastrophe Renaud. Et ouais, je sais pas trop sur quoi ça va déboucher, mais en tout cas, c'est sûr que là, il a déjà fait souffrir ses prétendantes, enfin au moins Anne, et que à mon avis, ça va encore être pire après parce qu'il arrive tellement pas à se positionner aussi lui que comment est-ce qu'il va pas dire oui à l'une puis oui à l'autre puis il saura pas, puis enfin ça ne va créer que du drama inutile et je pense en plus qu'il est pas prêt à être en couple, donc tout ça pourquoi? Je ne sais pas. C'est un peu, ouais, c'est une sorte c'est assez, c'est vraiment difficile à regarder aussi, je trouve, Renaud et ses prétendantes. Et alors mon deuxième carton rouge, c'est pour Gilou. Ils font bien la paire tous les deux. Gilou, pareil, même problème. Il n'arrive pas à se positionner, mais en fait, au lieu de rester un peu en retrait et de pas trop s'engager ni sur un tableau ni sur l'autre, lui, il s'engage sur les deux. Donc c'est-à-dire que il avait au début de son séjour, il s'était rapproché d'Isabelle, elle était venue, ils avaient fait quelques petits bisous hors des caméras. Et puis il s'était dit que oui, c'était bien sa préférée et à tel point que à un moment Marie hésitait à partir, sa deuxième prétendante, et elle avait même pleuré et j'avais mis dans mes notes c'est pas possible, tu fais pleurer Marie, je te déteste. Enfin, c'est pas possible quoi parce que Marie en fait elle sentait bien qu'il y avait eu un rapprochement avec Isabelle mais elle rien n'était dit, du coup elle se disait est-ce qu'elle reste, est-ce qu'elle part, elle savait pas et en fait finalement le lendemain il emmène Marie
Le lendemain, il emmène Marie en promenade et au restaurant toute la journée, ils se rapprochent, ils se font des bisous, ils se tiennent la main, ils se projettent à fond. Et en fait, ce qui est prévu, c'est que le jour d'après, il fasse la même chose avec Isabelle. Donc je me dis, est-ce qu'il va pas faire exactement la même chose avec Isabelle? Aussi se rapprocher, aussi se projeter, aussi l'embrasser. Et finalement, en fait, les deux penseront qu'elles sont l'élu. Et en fait, il y en aura une qui sera super déçue. J'ai l'impression que Gilou, lui, il s'éclate. Il est là pour kiffer, et au pire, s'il finit seul, c'est pas grave, il se sera éclaté. Alors que les filles, elles sont un peu moins dans cette optique-là. Elles veulent vraiment un couple à long terme. Donc, ouais, je trouve ça un peu... pareil, un peu immature la manière dont il gère cette situation pour quelqu'un qui a 69 ans. C'est limite. Et puis, sachant qu'il a déjà fait pleurer Marie et que peut-être qu'il va encore la faire pleurer, elle ou Isabelle, après, c'était carton rouge direct. Et pour finir, j'ai ceux que j'ai ni mis en coup de cœur, ni en carton jaune, ni en carton rouge. Donc il y a Bruno, à qui je mets une mention d'honneur, parce que j'avais pas envie de le mettre en coup de cœur, parce qu'il m'avait pas particulièrement touchée, mais qu'en même temps, j'avais pas non plus de raison de le mettre en carton jaune ou en carton rouge. En fait, Bruno, je le trouve quand même assez discret et pudique, donc c'est en tant que téléspectateur ou téléspectatrice, peut-être un peu plus difficile de s'attacher à lui. Il avait deux prétendantes, Clémence et l'autre dont j'ai oublié le prénom, qu'il n'a pas choisi, et en fait il s'est rapproché assez doucement et tranquillement de Clémence, et une fois qu'il était sûr que c'était Clémence, il est allé discuter avec son autre prétendante, et il l'a emmenée en forêt, ils ont bien discuté, il lui a expliqué. Alors elle était très triste, et elle est partie vraiment très très triste. Je peux comprendre aussi, mais je trouve qu'on peut pas vraiment reprocher à Bruno sa manière de faire, parce qu'il a quand même fait les choses correctement. Et puis ensuite, une fois qu'elle était partie, c'était bon. Ils se sont embrassés avec Clémence, et on sent qu'ils sont en train de commencer une histoire assez sérieuse et solide. Et donc c'est quand même voilà, une mention d'honneur. Peut-être qu'il sera en coup de cœur la prochaine fois. J'attends qu'il se livre peut-être un peu plus aussi, de voir comment il va se comporter avec Clémence, et comment va avancer leur relation. Et puis les deux derniers, Brice et Michael, je leur ai mis mention, je vous attends au tournant, parce que pour le moment, on a vu leur speed dating. Alors ça faisait partie des derniers dont on avait vu le speed dating. On a vu l'arrivée des prétendantes à la ferme, et puis les premiers jours, les premiers moments. Michael, je trouve qu'il il gère bien, parce qu'il fait une activité avec l'une, une activité avec l'autre, il met une bonne ambiance, c'est bien. Mais je sais pas, il me manque un petit truc pour que ça soit un coup de cœur. J'attends de voir comment il va gérer la suite. Et en fait, je sais pas, je pressens un truc où à un moment il va complètement merder. Mais vu que toutes mes intuitions sur cette saison de L'amour est dans le pré étaient fausses, je peux me tromper. Donc c'est pour ça que je me positionne pas encore sur lui. J'attends de voir un peu comment ça va évoluer un peu plus. Et puis je dirais... Et enfin, Brice. Alors Brice, pareil, au speed dating, j'avais trop adoré. Et puis en fait, j'ai été un peu surprise à l'arrivée. Donc lui, c'est pas à la ferme, c'est... je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, là où il fait son sel. Il est marié... oui, j'ai plus le nom. La salière? Non. Bref, sur son lieu de travail, en fait, il est quand même hyper roots, et... ça a un peu étonné ces deux prétendantes aussi, même si elles l'ont pas forcément dit, parce qu'elles ont l'air très polies et elles ont quand même envie de donner la chance au projet. Mais ouais, j'attends de voir, parce que déjà en plus quand il expliquait ce qu'il avait prévu, j'avais noté, mais en fait il prépare un stage UCPA ou quoi? Il a prévu de leur faire genre du sport et des activités tout le temps. Donc c'est bien, enfin c'est bien de vouloir proposer des trucs à ses prétendantes, mais laisse-les souffler aussi. Laisse du temps à l'imprévu et un peu au rapprochement aussi. Et il a aussi à un moment dit un truc qui m'a un peu choquée, enfin où je l'imaginais pas du tout comme ça. C'est qu'en fait il a dit que pendant le confinement il avait laissé son taf, il avait laissé son appart, et il était parti vivre dans la forêt. Mais en fait, pour moi ça c'est un immense red flag, parce que le mec donc il est capable de tout laisser tomber du jour au lendemain et d'aller vivre 3 mois dans la forêt. Mais en fait, il y en a une qui vient d'Espagne, elle va pas plaquer toute sa vie, venir s'installer avec toi pour qu'au bout d'un certain temps, si ça se trouve, tu disparaisses pendant quelques mois parce que t'avais juste besoin de changer d'air. Je trouve ça un peu bizarre. Et l'autre, pareil, elle a 2 enfants quand même, enfin 1 ou 2 enfants, 2 enfants je crois. Elle va pas venir avec sa famille reconstruire une vie, un foyer avec lui,
pour que le mec soit un peu instable, à suivre ses envies au gré de enfin, à suivre ses volontés au gré de ses envies. Ouais, j'ai trouvé ça un peu... ça m'a un peu fait tiquer, mais en même temps, c'était dans le passé, on sait pas s'il a prévu de refaire ça à l'avenir et tout, donc bon, c'est un red flag, mais c'est pas non plus un deal breaker immédiat. Donc à voir, il s'est pas trop positionné, je crois que physiquement il préfère une, mais il a plus d'accroche peut-être, il se projette un peu plus sérieusement avec l'autre, donc tout est encore possible, et surtout j'ai hâte de voir aussi comment il va gérer un peu plus loin. J'espère qu'il ne va pas me décevoir. J'aimerais bien tous les deux, Brice et Michael, pouvoir les mettre en coup de cœur, mais j'attends d'en voir un peu plus. Voilà. Et avant de finir cet épisode, je voudrais aussi dire à quel point je trouve que le choix des chansons dans le montage de L'amour est dans le pré sert beaucoup le programme et permet à des scènes parfois un peu bancales de vraiment trouver leur place et de créer un rythme dans les épisodes. Donc vraiment à la personne qui choisit les musiques de L'amour est dans le pré, merci et bravo, continue comme ça, change rien, c'est super. Voilà, et voilà un peu pour... là j'ai condensé pas mal d'épisodes. Et puis je pense que le prochain que je ferai, ce sera soit juste avant le bilan, soit juste après, pour un peu voir aussi comment s'est terminée la saison. C'est toujours sympa de regarder, même si au niveau du rythme, je trouve ça quand même un peu lent, comme je l'ai déjà dit. Mais ça m'empêche pas de regarder. Et puis voilà, hâte de voir comment vont se terminer les histoires. Et merci pour votre écoute. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que cela vous a donné l'envie d'en avoir plus. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Insta, X, YouTube. Laissez des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé et évidemment, partagez cet épisode s'il vous a plu. Je laisse mes sources dans les descriptions. N'hésitez pas à aller les consulter.